Nous faisons ces recherches parce que ceux qui organisent dans l'ombre la désorganisation de l'Afrique, ils ont un certain nombre d'armes miraculeuses dont ils se servent et chaque fois, ils arrivent à diviser les Africains. Au nom de ces armes, il y a la religion. Voilà pourquoi nous parlons de spiritualité. Quelle est la différence? La religion est une institution qui veut mettre l'homme appréhendé comme créature en relation avec le Créateur, mais à travers un certain nombre de structures comme les hiérarchies cléricales, les prêtres, les officiants en quelque sorte. Et souvent dans l'histoire, ces officiants, ils sont dans une logique où ils servent des intérêts partisans, souvent politiques, souvent économiques. C'est pour cela que quand vous étudiez l'histoire de l'Église catholique, apostolique et romaine, vous vous rendez toujours compte qu'il existe un lien entre les intérêts politiques du Vatican considéré comme État et ce que l'Église enseigne. Donc, ce n'est pas un hasard. Et ceci est valable non seulement du souverain pontife, mais également de tout le collège des cardinaux, c'est-à-dire l'ensemble de la curie romaine. À quelle église avons-nous affaire? Moi, je voudrais savoir si j'ai affaire à l'église catholique ou si j'ai affaire à une autre église, à une contre-église, à une contrefaçon de l'église. Or, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'église et non pas à l'église catholique. Pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'Église dans autre chose que l'Église catholique. Ce n'est plus l'Église catholique. Ils sont assis sur le siège de leurs prédécesseurs, tous ces cardinaux qui sont dans les congrégations et tous ces secrétaires qui sont dans les congrégations, ils sont là où à la secrétaire d'État, ils sont bien assis là où étaient leurs prédécesseurs, mais ils ne continuent pas leurs prédécesseurs. Ils n'ont plus la même foi, ni la même doctrine, ni la même la même morale même que leurs prédécesseurs. Alors c'est pas possible. Et principalement, leur grande erreur, c'est l'œcuménisme. Et l'œcuménisme, ils enseignent un œcuménisme qui est contraire à la foi catholique. Et je dirais que pensez-vous des anathèmes du Concile de Trente? Que pensez-vous des anathèmes du Concile de l'encyclique Auctorem Fidei sur le Concile de Pistoie? Que pensez-vous du syllabus? Que pensez-vous de l'encyclique sur Immortale Dei du pape Léon XIII? Que pensez-vous de la lettre sur le sillon par le pape Saint-Pidis, de l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI, de Mortalium Animos du pape Pie XI, justement contre l'œcuménisme, contre ce faux œcuménisme, et ainsi de suite. Enfin, pensez-vous tout ça? Qu'ils me répondent. Ils me répondent s'ils sont toujours d'accord avec tous ces documents des papes, avec ces documents officiels qui définissent notre foi. Ce ne sont pas des documents quelconques, ce ne sont pas des allocations privées ou des conversations privées des papes, ce sont des documents officiels et qui engagent l'autorité du pape. Alors moi je pense qu'on peut et on doit même croire que l'Église est occupée,
Elle est occupée par cette contre-église que nous connaissons bien et que les papes connaissent parfaitement et que les papes ont condamné tout au long de siècles, depuis maintenant bientôt 4 siècles. L'Église ne cesse de condamner cette contre-église qui est née avec le protestantisme surtout, qui s'est développée avec le protestantisme et qui est à l'origine de toutes les erreurs modernes, qui a détruit toute la philosophie et qui nous a entraînés dans toutes ces erreurs que nous connaissons, que les papes ont condamnées, libéralisme, socialisme, communisme, modernisme, sionisme, que sais-je, nous en mourrons, les papes ont tout fait pour condamner cela, et voilà que maintenant, ceux qui sont sur les sièges de ceux qui ont condamné ces choses-là, eh bien, sont maintenant d'accord, pratiquement, avec ce libéralisme et avec cet œcuménisme. Alors, il ne faut pas accepter ça. Et plus les choses s'éclairent, et plus nous apercevons que ce programme qui a été élaboré dans les loges maçonniques, tout ce programme a été élaboré, toutes ces erreurs ont été élaborées dans les loges maçonniques, eh bien, on s'aperçoit tout doucement, et avec des précisions de plus en plus grandes, qu'il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Et que maintenant, quand on se trouve devant un secrétaire de congrégation ou un cardinal qui se trouve assis dans le siège, à la place, dans le bureau, où se trouvaient de 5 cardinaux, et des cardinaux qui avaient la foi, qui défendaient la foi de l'Église et qui étaient des hommes d'Église, ben on se trouve devant un franc-maçon. Alors, est-ce que c'est la même chose? Alors c'est bien, ils brandissent la même obéissance. Oui, autrefois, on nous disait d'obéir à la foi, on nous faisait faire le serment antimoderniste, on nous faisait faire les professions de foi, et tout ça. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Quelle foi ils nous demandent de professer? C'est plus la même. Alors on brandit toujours obéissance. Ah oui, mais quand même. Obéissance à l'Église, oui. Obéissance à ce que l'Église a toujours commandé, oui. Obéissance à la foi de l'Église, oui. Mais obéissance à la franc-maçonnerie, non. Ben non. Le premier coup d'état militaire dans l'histoire d'Afrique, c'est la destitution d'Akhenaton par le général Horenheim, qui a été donc invité par le clergé à destituer le pharaon. C'est la première fois qu'on destitue un pharaon dans l'histoire d'Afrique. Et ce que vous ne savez pas sont les conséquences de cette destitution. Parce que tout le peuple était maintenant clivé. Et il y avait des scissions partout. Parce que le peuple, effectivement, a bénéficié de la réforme. Dans une certaine mesure, au plan social, au plan de la justice sociale. Même s'il n'y était pas préparé, ce peuple-là. D'accord? Mais le clergé a subordonné, si vous voulez, l'équilibre relatif entre le gouvernement civil et le gouvernement religieux. Le clergé a fait disparaître l'autonomie conférée au gouvernement civil pour faire de l'Égypte une théocratie. Donc le clergé a investi tous les rois du pouvoir et a voulu contrôler même les enseignements dans les maisons de vie en faisant passer les préceptes religieux avant les connaissances scientifiques, comme les mathématiques, l'astronomie et autres, qui étaient dispensés dans le cadre des maisons de vie, hein, dirigées par les scribes. Il en a donc résulté une régression, mais qui ne s'est pas vue tout de suite, parce que l'Égypte était toujours une puissance, et il y a eu après des tentatives de centralisation, qu'on a appelé l'impérialisme égyptien, dont le point culminant se fera sous le pharaon Menkaperre Djakotimesou, que nous appelons toutes nos histoires. D'accord? Mais après, vous observerez que la déchirure qu'il y a eu dans la société égyptienne n'a jamais été colmatée. Mais ma conclusion concerne maintenant les Juifs. Comment ils ont fait les Juifs? Parce qu'un des points que Cheikh Anta Diop aborde, c'est que Moïse vivait non pas sous Ramsès II ou Merletta, mais Moïse vivait à Akhet-Aton. D'accord? Mais de quelle source parle Cheikh Anta Diop? Vous savez bien que quand vous lisez Moïse l'Égyptien
de celui qui passe pour le plus grand égyptologue occidental actuel, le professeur Jan Assmann de l'université d'Helderberg, en Allemagne. C'est lui qui a écrit Moïse l'Égyptien. D'accord? Bon, il y a une discussion sur la période qu'on attribue à l'Exode. Voilà les éléments qu'on peut retenir donc d'une investigation. Je destinerai certains étudiants à l'étude sérieuse de ces questions à partir des sources pharaoniques qu'on n'utilise pas. Et ces étudiants pourront maintenant aller diffuser ça auprès de nos frères de confession chrétienne, pour qu'ils aient une approche plus équilibrée même de leur texte. N'est-ce pas? En attendant qu'ils reviennent vers la source. Donc, ce que nous disons, c'est que premièrement, il n'y a pas eu d'exode. Premier point. Voilà pourquoi les archéologues n'arrivent pas à cerner l'exode. On a fait des fouilles, mais on n'a pas de traces archéologiques. Il n'y a pas eu non plus un peuple unique qui avait la même religion, la même langue, qui serait l'hébreu, et tout ça depuis les patriarches, qui a quitté l'Égypte sous les pharaons à travers un exode pour aller sous la direction de Yahvé. Ça n'a pas existé. Qu'est-ce qui a existé? Nous avons ça dans un texte que les gens ne citent jamais. Parce que ce texte lève un coin de voile sur cette énigme-là. Ce texte s'appelle Aegyptica et est dû à un prêtre égyptien qui s'appelait Manéthon, dont le vrai nom c'est Ménioureter, donc le leveur de cheval, pas le frénier. C'est pas Manéthon, c'est une déformation grecque. Donc dans Aegyptica, nous avons les épitomées, c'est-à-dire les relations, parce que ce texte a été détruit dans les incendies des bibliothèques. Exprès. Mais ils ont oublié qu'il y avait eu des copistes qui avaient copié aussi. Au nombre des copistes, il y a leurs propres gens. Comme quelqu'un qui s'appelait Flavius Joseph, qui a donc rapporté dans Contrapion des éléments fidèles qu'on retrouve dans Eusèbe de Césarée, dans le Sincère, Georges, etc., qui sont des chroniqueurs tardifs. Que disent les textes? Les textes disent que sous un pharaon réformateur, nous sommes au 4e siècle, nous sommes très bas, et l'Égypte avait déjà perdu son indépendance. Mais Manéthon puisait aux meilleures sources qui n'avaient pas encore été détruites. D'accord? C'est après sous Ptolémée de Philadelphie qu'il y aura la destruction par l'incendie. Mais lui, il avait les éléments, il allait directement dans les annales, qu'on appelle Genouti en égyptien. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que un peuple qui est issu des rois pasteurs, c'est-à-dire des nomades, Heka Kachut, qui avait dans le temps attaqué l'Égypte à Avaris, un peu partout, dont les rois s'appellent les rois telés. Ce n'étaient pas des rois en fait, ils n'ont jamais régné en Égypte. Ils ont pris une localité qui s'appelle Avaris, et là-bas ils ont fait des techniques, ils ont attaqué les Égyptiens n'importe comment, éventré des femmes enceintes, etc. Nous avons des échos extrêmement douloureux de cette période. Et lorsqu'ils ont été vaincus, les Hyksos, à ce moment-là, deux pharaons, appuyés par les Nubiens, je l'ai suffisamment détaillé dans ma conférence sur les relations entre les Noirs et les Juifs, n'est-ce pas, pour qu'il faille y revenir. Mais le point que je n'ai pas détaillé dans la conférence, c'est le suivant. Ceux qui sont les descendants des Abirou et des Hyksos, ils ont été soumis à des travaux de terrassement à Thèbes, à Ouasset. Et lorsque le pharaon Akhenaton a commencé, à partir de l'an 4 de son règne, la construction de sa capitale, n'est-ce pas? Beaucoup ont profité pour ne pas rejoindre les villages des Asiatiques, parce qu'ils n'étaient pas des esclaves. Voilà encore un autre mythe, c'est-à-dire le peuple hébreu réduit en esclavage. On n'a jamais vu des esclaves qui ont un salaire. Nous avons les documents avec leur salaire. Pourquoi on ne nous parle pas de leur salaire? Quand à dire qu'ils ont construit les pyramides, c'est même inverser le cours de la chronologie, puisqu'ils n'étaient même pas dans l'histoire. Quand il y avait les pyramides, ils n'étaient pas dans l'histoire. Si tu me dis même qu'Abraham et leur ancêtre éponyme, c'est 1800, 1750. Mais la dernière pyramide a été construite quand? En 2400 avant notre ère.
Donc il n'était pas dans l'histoire. Comment tu peux construire quelque chose quand tu n'hésitais même pas? Donc à partir de... C'est un roman. J'appelle ça le roman d'Esdras. Leur parole sacrée. Donc, comment tu peux imaginer un instant que des gens qui étaient des bakou, c'est-à-dire des serviteurs, et qui avaient des salaires, ils refusent d'aller dans leur domaine et s'échappent pour ne pas faire des travaux de terrassement. Ils se retrouvent à Akhenaton. Là-bas, le pharaon Akhenaton, qui avait décidé de s'occuper d'eux comme un peuple martyrisé. C'est le pharaon Akhenaton qui est le premier à introduire la conscience de la culpabilité des Égyptiens. Oui. Le pharaon Akhenaton avait vraiment une compassion presque innée pour les faibles. Hein, c'est un des traits d'ailleurs de sa personnalité sur lesquels il faudrait élucider ça un jour. Donc, ces faibles en fait sont en fait des loups déguisés en brebis. Donc, ils sont partis à Akhenaton avec lui. Et là-bas, il a mis à leur tête un prêtre dont Manéthon cite le nom. Qu'il me soit permis donc de donner son nom. C'est Osar-Ship Maha-Moussé. Maha, c'est la justice, ce qui est juste. Moussé, c'est celui qui est né du juste, de la mat. Maha-Moussé, c'est des noms sénégalais actuels. Hein? Jusqu'à présent. Hein? Et Osar-Ship, c'est Osiris, la puissance d'Osiris. Le sceptre de la puissance d'Osiris. C'est ce prêtre-là dont plus tard on va retenir seulement le terme Moussé pour Moses. Mosé, plus tard. C'est comme moi je dis Djerouti Meshu, celui que Thoth a enfanté, mais toi tu retiens comme Mosé. Voyez? Donc, lorsque nous avons donc le document de Manéthon, hein, qu'on va reprendre pour étudier par un exposé comme il l'a fait. C'est lorsque, en l'an 17 de son règne, le pharaon a été destitué. On ne sait pas comment il est fait, c'est le mystère de la tombe 55, mais nous avons un crâne qui serait celui d'Akhenaton, d'après les archéologues, d'accord? Mais on sait que le pharaon Akhenaton, son corps a disparu. On a fait disparaître son corps pour qu'il n'y ait plus personne qui suive ce qu'il a tenté de faire. Un peu comme on a fait pour le roi à Dalozan, au Bénin, au Dahomey. Terminé. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez que le pharaon en question, Akhenaton, donc les partisans d'Akhenaton, hein, ceux qui ont été, si vous voulez, qui ont accepté de collaborer avec le clergé d'Amon, c'est-à-dire le père divin Haï et d'autres, ils ont été épargnés et réintégrés à Ouassé. La cité a été fermée. Oui. Mais ceux qui, effectivement, ont refusé de suivre, d'accord, les Égyptiens étaient obligés de traverser le Sinaï. Donc dans leur retraite, c'est une retraite qu'ils appellent l'exode, où il y avait des Égyptiens qui sont partis en majorité et des descendants plus ou moins métissés des Hyksos et des Abiru qui eux vont plus tard devenir les fameuses tribus des Lévites. Plus tard. Dans un premier temps, ils arrivent vers le Djebel Moussa. Ils rencontrent effectivement un groupe assez structuré de prêtres astronomes dirigés par Yeturo Djetro, n'est-ce pas? Dont Moïse aura une des filles, donc la Mandialite. Pourquoi nous disons que Moïse ne pouvait pas ne pas être égyptien? Parce que le propre frère de Moïse, c'est-à-dire le fameux Djetro, Aaron, Aaron dont le nom signifie celui qui a un grand nom, Aaron, d'accord? Celui qui a un grand nom, et bien lui, il est égyptien. On dit qu'il est égyptien. Atonien. Sa sœur Myriam, chargée du culte, est égyptienne. Pourquoi ce serait le seul Moïse, puisqu'ils sont tous frères, qui ne serait pas égyptien? Donc on cache ce que les dépositions de Manéthon pour pouvoir faire croire que c'est un hébreu, hein, qui est parti avec un Dieu qui est le vrai Dieu, le vrai juste Dieu, contre le Dieu impie du Pharaon. Et toute la Bible va être donc une cristallisation du ressentiment, un étalement du ressentiment. Que ce soit
dans Exode, que ce soit dans Deutéronome, que ce soit dans Psaume, mais ce qu'ils n'ont pas pu enlever, c'est ce fait saillant. On dit que Moïse a introduit un poème d'amour dans le Nouveau Testament. D'accord? Mais ce poème parle de sa sœur en fait, et de son amoureux. La sœur, c'est Mariam en fait. Mais la sœur, comment on l'appelle? On dit que c'est la noire et belle du Cantique des Cantiques. Je suis noire et belle. Hein? Du Cantique des Cantiques. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que l'hymne à Aton, dont le frère vous a décliné le texte tout à l'heure, toute une partie du livre de l'hymne à Aton, près de 2 siècles après, 3 siècles après, on va reprendre ça pour introduire ça dans le canon de la Bible hébraïque. Et plus tard, effectivement, après l'exil dû à Nabucodonosor, d'accord, et le retour de Babylone, Esdras va faire une compilation de textes qui va devenir plus tard le canon biblique. D'accord? Et c'est là où ils ont introduit le psaume 104 de la Bible. Prenez le psaume 104 de la Bible. Prenez les textes d'Akhenaton. C'est un plagiat. Hein? Mais il n'y a pas que le psaume 104. Il y a aussi toute la littérature sapientale. C'est-à-dire les livres de sagesse. Les livres empruntés à Amenemopé. Les livres empruntés à la sagesse des autres prêtres, etc., etc. Donc, ma conclusion, c'est que tant que les Africains ne vont pas renouer avec l'héritage historique, spirituel, scientifique de leurs véritables ancêtres, et qu'ils vont continuer à vénérer des peuples qui sont là simplement dans un but, si vous voulez, de défiance avec la tradition spirituelle de l'Afrique, nous ne pourrons pas entrevoir la moindre renaissance. Et toute renaissance d'ailleurs, tout système éducatif commence d'abord par un système de valeurs qu'on transmet de génération en génération à ses enfants. Et c'est cela que recèle la pensée de Diop. Nous n'avons pas voulu ici faire l'apologie de Diop. Nous avons voulu prendre un aspect simplement de son œuvre pour illustrer au plan strictement scientifique et historiographique la richesse insoupçonnée et insondable de cette pensée et de ce message. Je terminerai justement, comme j'ai l'habitude de le faire, par une citation de notre maître, le professeur Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir démontrer de façon indubitable l'univers culturel égyptien. Autant un occidental, aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Merci beaucoup pour votre attention.
Le delta est utilisé pour représenter la divinité dans tous les symboles, dans toutes les traditions. Voilà, ça c'est le delta, hein, c'est le symbole du passage. C'est ce qu'on appelle le delta divin. La lettre delta en grec c'est D. Au delta, c'est le départ. Ici, on a un fractal avec une dimension vers l'intérieur. Le delta est utilisé pour représenter la divinité dans tous les symboles, dans toutes les traditions. Osiris est celui qui a accompli le périple que Ra a accompli. C'est-à-dire, Osiris, il est né, c'est-à-dire il est entré dans la lumière. Ça correspond au lever. Kepera. Ensuite, il a culminé au zénith. Ça correspond à une phase où Osiris passe dans un autre monde. D'accord? Nous appelons ça le passage au cas divin. Ensuite, Osiris, il va maintenant redescendre pour s'incarner. D'accord? S'incarner, c'est-à-dire dans un être donné. Et Osiris va faire tout cela à partir d'où? Il va faire tout cela à partir de l'âme droite, qui est en fait la porte ouverte sur le monde. Ça veut dire quoi? Il y a 4 phases dans le parcours de toute créature. C'est la naissance. D'accord? Le passage au cas divin que les Européens appellent la mort, mais qui n'est pas la mort, dans la mesure où le cas divin subsiste toujours. Troisièmement, la renaissance, c'est-à-dire, la renaissance, ça veut dire le renouvellement des cycles des naissances, que nous appelons Urhem Mesut, en langue médounétaire, en égyptien hiéroglyphe. Et ensuite, il y a la phase de la solarisation, c'est-à-dire la résurrection stellaire, qui prend la forme de la fusion avec la lumière divine. D'accord? Et que nous appelons la résurrection. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, Osiris est un guide sur le chemin qui mène vers l'accomplissement de la vocation divine de l'homme, qui suppose sa transmutation dans la lumière divine, qui est la source en fait de la vie. Et compte tenu de cela, toutes les étapes que vous avez là, ce sont ces étapes qui sont décrites dans ce livre sacré. Ce livre sacré dont le titre authentique est Raou Nou Peret Mheru. Ça veut dire très précisément formule rituelique. Voilà, c'est des formules ritueliques pour l'émergence du défunt justifié. Quand on dit justifié, ça veut dire qu'il est passé par la chrysalide de la Maat. C'est-à-dire qu'au moment du jugement divin, dans l'au-delà, il n'y a pas de jugement dernier puisqu'il n'y a pas eu de premier. Il n'y a qu'un seul. Le jugement divin. On peut vous dire même quand est-ce qu'ils ont inventé toutes ces histoires de jugement dernier, tout ça, exactement les dates. Ce n'est pas des spéculations. Donc,
formules rituelles, nous disons aussi formules efficaces pour l'émergence, en vue de l'émergence du défunt justifié dans la lumière divine. C'est ça le vrai titre. Or, le titre indique déjà le parcours de chaque créature dans le cycle du périple quadripolaire que Ra a inauguré dans le cosmos. D'accord? Et à partir de là, pour cacher le titre, il y a donc des prêtres catholiques qui se sont faits égyptologues. Vous voyez? Parce que leur stratégie, c'était de connaître la pensée égyptienne pour pouvoir la détruire et la dévoyer vers la franc-maçonnerie et d'autres dieux. Quand on dit égyptologue, ce n'est pas des gens qui aiment l'objet de recherche qu'est l'Égypte ancienne, qui adhèrent aux valeurs de l'Égypte ancienne. Ce sont des gens qui utilisent une érudition féroce pour faire de l'Égypte ancienne un lieu diabolique, de repoussoir, avec toute la connotation de magie noire, sorcellerie, tout ce que vous avez demandé. C'est pour ça qu'ils ont appelé ce livre-là Livre des morts. Le titre n'est pas Livre des morts. Les Égyptiens n'ont pas mis. Mais c'est un Allemand qui est un théologien qui s'appelle Richard Lepsius, qui a accédé à l'érudition de l'égyptologie pour détruire cette spiritualité à sa source. Parce qu'il sait que toutes les autres formes de spiritualité sont des dévoiements et des dénaturations de cette spiritualité première. D'accord? Alors, à partir de cela, Lepsius a imposé ce titre. Mais ce qu'il n'a pas pu imposer, c'est ce que moi j'appellerai ici très brièvement la lecture directe du texte. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop insiste sur la connaissance directe. Connaissance directe, Cheikh Anta Diop ne voulait pas dire qu'il faut aller se cacher pour faire de la magie, non. Il y a des gens qui disent ça, mais c'est faux. Nous on connaît, on a vu le professeur, c'est pas on m'a dit. Le professeur a dit la connaissance directe, c'est la connaissance à partir de l'érudition et sur les sources, les documents. Il faut passer par le réceptacle qu'est le disque solaire, par Iten Ankh. Et par Iten Ankh, c'est le disque solaire qui canalise et dispense la vie en convoyant l'énergie de la lumière.